Bienvenue dans le podcast Fais voyager ton entreprise. Aujourd'hui, nous avons une grande dame qui a généreusement accepté de faire l'entrevue avec moi. Je vous présente avec tout mon cœur une personne que j'adore, Madame Karine Champagne. Bonjour Karine. Allô Lucie, ça me fait tellement plaisir d'être avec toi, belle amie. Fais voyager ton entreprise, c'est pour toi, entrepreneur. Que tu viennes de commencer ou ça fait plusieurs années, chaque épisode, nous parlerons d'un sujet entrepreneur, administrateur. Nous ferons voyager ton entreprise pour que tu puisses prendre le contrôle et surtout arrêter de gagner ta vie, mais plutôt de gagner une vie. Merci de passer ces quelques minutes avec moi aujourd'hui et c'est parti! Ah, écoute, c'est un privilège de t'avoir avec nous aujourd'hui. Donc, Karine, raconte-nous comment ça a commencé pour toi, devenir entrepreneur. Est-ce que ça a été difficile? Ça a commencé comment? Moi, j'ai fait 21 ans de télé, donc 21 années salariées aux 2 semaines, le fonds de pension, les assurances, les vacances. Puis à un moment donné, je me rends compte que ça ne fonctionne plus pour moi. C'est pas ça que je veux. Je regarde un film qui s'appelle Wild avec Reese Witherspoon et elle part en expédition pendant 100 jours. Puis je me dis, OK, puisque je suis salariée, ça va prendre combien de temps avant que je puisse me permettre 100 jours de vacances? Et c'était dans 19 ans. J'ai écrit ma lettre de démission ce soir-là. Je l'ai envoyée le lendemain. Je ne Wow! pouvais pas concevoir que je serais obligée de rendre des comptes à un patron pendant encore 20 ans, qui déterminerait si oui ou non je pouvais avoir des vacances ou être en maladie ou être présente auprès de mes enfants. Alors, je me suis découverte une fibre pour l'entrepreneuriat en commençant en donnant des conférences. Tu sais, la transition, elle s'est faite en douceur parce que j'avais déjà commencé à donner des conférences, j'avais déjà commencé à avoir une communauté en ligne. Puis c'est comme si là, le bateau de l'entrepreneuriat, il quittait le port. Mais j'avais un pied dans la solidité ou dans la permanence de la télévision. Mais là, le bateau de l'entrepreneuriat, il partait. Puis là, j'étais vraiment écartelée entre les deux et je devais choisir. Tu me vois? Est-ce que tu vois l'image que là, ça commence à être inconfortable, mon affaire, là? Oui, un petit peu, un petit peu. Puis là, je me rends compte qu'il faut que je dise non à des entrevues ou à des conférences parce que je fais de la télé à cette heure-là. Donc, ça ne fonctionne pas. Et je me pose la question, qu'est-ce qui va créer le plus à partir de maintenant? Rester à la télé ou devenir entrepreneur? Et je me rends bien compte qu'à la télé, c'est très fermé comme énergie. Il n'y a pas de possibilité. Il y a un abonnement à la dépression, il y a un abonnement aux antidépresseurs. Tu sais, il y a une énergie que je perçois. Donc, je suis devenue entrepreneur en me disant, hey, puis je me suis d'avoir dit à mon chum, parce que je n'avais pas dit à mon amoureux que je devenais entrepreneur en donnant ma démission. Ben non, mais c'est parce que tu l'as décidé dans la même soirée. Tu sais. Exactement. Et là, j'ai juste dit, Minou, il faut vraiment que je te dise quelque chose d'important. C'est comme j'ai donné ma démission. Moi, je suis le salaire le plus élevé de la maison. C'est moi qui paye l'hypothèque. C'est moi qui paye. C'est moi qui paye, là. Puis comme, by the way, j'ai plus de job. Oups! Puis j'aimerais ça être un petit oiseau et revoir ce qui s'est passé dans sa tête et se dire, mais on va tout perdre. Mais on était prêt à tout perdre pour être heureux. Wow! On était prêt à ne pas se définir par nos actifs ou la maison ou les autos ou peu importe le reste. Est-ce que ça va vouloir dire qu'on va devenir moins riche? Moi, j'avais acheté que je serais moins riche parce que je serais entrepreneur. J'avais vraiment acheté comme croyance qu'en quittant TVA, c'était je ne serais plus jamais en vacances, j'aurais plus jamais d'argent. C'était impossible. Vraiment, c'est étonnant, hein? J'étais sûre, Mais, moi, que je devenais et pauvre. moi, j'aurais le goût de te poser la question, et d'où ça venait, ça? Je connais personne, moi, d'entrepreneur dans mon environnement proche, tu sais. Ma mère travaillait à l'Impérial Tobacco, mon père était directeur d'école. En fait, ça vient peut-être de mon père qui m'a vendu que la permanence, c'est la chose la plus importante dans une vie. Puis quand tu avais une Oh! permanence, tu restais là. Parce que ça, j'imagine dans son univers, c'est ce qui permettait de payer l'hypothèque. C'est ce qui permettait peut-être d'amener ses filles, nous, en l'occurrence ma sœur et moi, en vacances. C'était la permanence qui lui avait permis d'offrir une belle vie ou une vie confortable à ma mère ou à sa famille. Donc, je pense que c'est ça que j'ai acheté, le point de vue de mon père, sans permanence, on n'était rien. Puis sans Hey, permanence, on était pauvre. imagine! Ouais. Et tes enfants, là, à partir du moment où tu as pris cette décision-là, du jour au lendemain, ils ont quel âge à ce moment-là? Ben, j'ai donné ma démission, ça va faire 6 ans en janvier 2022.
Donc, les enfants sont quand même assez vieux, assez conscients. J'en ai un qui a 10 ans, l'autre qui en a 16. Donc, tout le monde, mais personne réagit trop. Je pense que, en fait, c'est qu'il y a personne qui sait. Tout le monde, en fait, toute la famille sait que je vais me revirer de bord et je vais travailler. Tu sais, Oui, c'est c'est pas, ça, tu deviens pas exactement. entrepreneur pour travailler moins. Ceux qui disent là, que être entrepreneur, au début, là, on s'entend. Après, il y a une qualité de vie qui s'installe. Là. Je vais travailler 4 heures par semaine. Non, non. Puis même encore de ces temps-ci, des fois, je commence à 5 le matin, je finis à 21 heures le soir. Parce que c'est un flot de création, parce que c'est le temps de faire des entrevues, parce qu'on est sur différents fuseaux horaires, parce que. Mais c'est magnifique aussi. C'est C'est extraordinaire. un choix. C'est un Oui, c'est choix, un c'est pas choix. comme ça tout le temps. Est-ce que je peux dire: «Je fais ça Exact. juste 2 jours, 3 jours par semaine, puis le restant, je peux faire qu'est-ce que je veux», mais fait que devenir entrepreneur a vraiment été un choix en renonçant à tout ce que je savais sur le monde du travail. En Mmh. créant quelque chose de complètement différent, monde auquel j'avais jamais été exposée. Mais là, tu décides, OK, là, je ne veux plus être salarié, mais c'est pas oui, OK, tu fais des conférences, mais Oui, est-ce que c'est vraiment décidé le comment et qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que c'est non, dessiné dans ta tête ou tu te dis: non, «Ben, je vais l'inventer, je on vais va le créer un l'inventer. peu»? C'est en plein ça. Je vais l'inventer. Mais je donne des conférences. Moi, la première année où j'ai quitté TVA et où je suis devenue entrepreneur ou conférencière. À ce moment-là, c'était conférencière, mais c'est une forme d'entrepreneuriat quand même. Mmh. J'ai été en mesure de générer le même revenu qu'à TVA. Oh, donc c'est Fait que rassurant. j'ai été capable de faire à peu près 120, 130, 140 000 environ avec presque pas d'employés, là. Tu sais, tu comprends? Là, il y a plus Ouais. beaucoup, il y a pas vraiment de dépenses. Puis j'ai été très audacieuse dans ma façon de créer les choses. Tout le monde pense, par exemple, que quand tu commences à donner des conférences, ça prend nécessairement un gros stage avec, des centaines de personnes ou tu sais, il y en a qui vont penser que c'est comme ça que tu commences à donner des conférences. J'ai donné des conférences, moi, parce que je parlais beaucoup de sport puis de santé mentale dans les magasins de sport. Ah Donc oui. j'allais Maison de la course, le coin du coureur, je les appelais ou eux autres me contactaient parce que rapidement, c'est devenu comme une tendance pour moi où les gens me disaient: «Bon, ben mercredi, je t'offre mon magasin. En échange, on invite des gens, ils rentrent 70 personnes». Moi, je chargeais 20, 20, 25 peut-être avec les Mmh. taxes. Fait que j'avais pas de salle à payer, j'arrivais avec mon stock, ma mon projecteur, ma toile. J'allais courir avec les gens avant la conférence. Je donnais ma conférence, écoute, j'avais du mascara, vous ne voyez pas, mais j'avais du mascara juste en dessous des seins. Moi, je te fais le signe des joues, mais je te dirais que probablement que ça avait coulé partout. Échevelé, mais j'ai créé un modèle d'affaires qui était complètement différent. Comme comment Ouais. je fais pour aller rejoindre les femmes? Beh, je vais aller marcher, courir avec elles, je vais leur donner une conférence, puis je vendais des produits dérivés après. Fait que tu comprends que je réussissais à générer 1 400, 1 500, 2 000 par soir où je donnais des conférences. Mmh. Donc, une conférence par semaine me permettait de générer à peu près le même salaire que lorsque j'étais à la télé. Exact, Parce que là, j'avais exact. plus toutes les déductions, j'avais plus la permanence, j'avais plus les assurances, j'avais plus le reste. Fait comme: «Ah! OK, c'est possible Mmh. de» c'est trippant de faire 500 000, c'est trippant de faire 700 000, mais des fois, je me demande, je sais même pas si je fais vraiment plus d'argent qu'avant parce que les dépenses, le niveau de dépenses, le niveau d'engagement, le niveau Oui, d'énergie, tout ça. c'est ça, Puis je te c'est dirais, ça. tu sais, on se parlait tantôt, ce que je me suis rendu compte avec l'entrepreneuriat, puis il y en a qui vont rêver d'avoir des grosses business avec beaucoup d'employés. Moi, ça fait pas partie de mes rêves. J'aime Mmh. pas tant ça, avoir beaucoup de monde qui dépendent de moi ou qui me pose des questions. Donc, comment puis-je créer, parmi les questions, comment je crée ma business, comment je peux créer une business qui est millionnaire avec 2 personnes peut-être qui pourraient co-créer avec moi cette business-là? Est-ce que je suis obligée de prendre un modèle d'affaires où il y a énormément de gens qui travaillent avec Ouais, moi? Non, ça me fait pas triper, moi. J'ai pas de ouais. joie à faire ça. J'ai pas de joie à me faire dire: «Là, je fais quoi aujourd'hui?» C'est comme: «Oh non». Moi, je veux peut-être payer devoir, je vais peut-être choisir de payer mes gens encore plus cher que le marché parce que je veux des gens tellement autonomes. Je veux des gens avec un déficit d'attention, Ouais. avec hyperactivité. Je veux des gens qui ont, multipotentiel. Je veux des gens qui se tannent rapidement. C'est Donc, ça. qui sont pas capables de faire la même chose à répétition. Fait que là, j'ai trouvé Tania qui est fabuleuse. C'est comme: «Voici c'est quoi notre terrain de jeu, qu'est-ce que tu veux faire aujourd'hui?» Comme: «Tu peux-tu me faire des entrevues?» On fait du service de presse, des fois c'est du service à la clientèle, des fois c'est de la création de contenu, des fois c'est des vidéos, des fois c'est de la co-création de podcasts. Comme: «Voici», tu sais, c'est ça que je veux faire avec les gens qui vont co-créer la business avec moi. Puis à partir de quel moment tu as senti que, bon, tu avais besoin d'autre chose que faire que des conférences?
Ça a été une nécessité, je dirais. C'est devenu une Ah. nécessité parce que je fais des conférences pendant peut-être 1 an, ça va bien, c'est cool, ça génère assez de revenus. Je découvre l'Académie Zéro Limite avec Martin Latulippe, ça m'intéresse. J'ai déjà, moi, une énorme communauté de 25 000 personnes à qui je vends des t-shirts, mais tu comprends, en tout cas, à moins d'en vendre en quantité industrielle, je dis pas qu'on peut pas faire d'argent avec des t-shirts, mais à 7 piastres du t-shirt, il faut que j'en Mhm. vende vraiment beaucoup pour être capable de générer un salaire, payer, la fille qui les produit, puis Oui, tu sais, oui, oui. c'était pas très payant. Fait que Martin Latulippe s'est retrouvé dans mon univers. Je fais l'Académie Zéro Limite, je découvre ça et finalement, je suis embauchée à la radio. Donc encore là, salaire élevé à la radio, 3 mois super chouette, jusqu'à ce que je me fasse congédier. Puis là, c'est le 23 décembre. Fait que je Mais, comprends mais, que mais a- avant que tu nous racontes, j'ai oui, une question pour toi. vas-y. Qu'est-ce qui a fait que tu as retourné à la radio? L'ego, Ah! ouais. Ah, L'ego, ouais. clairement. Ah ouais, avec du recul, je te dis ça sans trembler. J'étais contente qu'on m'approche parce que j'avais donné ma démission, j'avais choisi de créer. Puis j'avais pensé que c'était un Ah! signe de l'univers. Puis en même temps, il y a une voix qui me disait tu veux-tu Hmm. vraiment avoir. Puis il n'y a pas de jugement là-dedans. OK? Je veux vraiment juste te donner mon point de vue intéressant sur comment je vois ça. Moi, je tripe sur les questions, l'énergie, le développement personnel, la conscience. Et je peux parler de ça, moi, du matin au soir, non-stop. Mhm. Et là, avec la radio, sur une émission de retour à la maison, je me retrouve à poser des questions ou à aborder des sujets qui me font pas tant vibrer. Oh. Puis j'y ai pensé aussi avant. J'ai comme: «Es-tu prête?» Puis là, je me souviens qu'à l'embauche: «Est-ce que tu es prête à parler de n'importe quoi? Est-ce que tu es prête à parler de bouffe? Es-tu prête à parler du nouveau, disque qui est sorti? Es-tu prête?» Je suis comme: «Oui, oui, 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 oui». Puis là, finalement, je me rends compte que, ben non, tu sais, j'ai 0 plaisir. Mais je suis Euh, contente pour l'image, je suis contente. C'est comme si je me dis: «Oh mon Dieu, tu sais, on m'a pas oubliée, j'ai fait des choses, j'ai été vue, j'ai été remarquée». Fait qu'ultimement, je dirais que l'ego m'a fait dire oui. Mais le cadeau derrière ceci, c'est que je générais là plus d'argent qu'à l'accoutumée en faisant de la radio et j'ai offert le plus gros voyage, le rêve de ma vie que je voulais offrir à mes parents, c'est les envoyer à Bora Bora avant qu'ils meurent. oh. Fait que c'était le 50e anniversaire de mariage de mes parents. Je leur ai offert, grâce à À cet ça. argent-là que je pouvais générer, le voyage à Bora Bora. Mes parents sont allés. 1 an après, mon père a été très malade, puis 2 ans après, ma mère était décédée. Fait que je tends à me dire qu'il y avait peut-être l'ego, mais avec ce que je te dis, il y avait peut-être aussi un profond savoir que ça pouvait créer aussi autre chose dans ma vie. Hmm. Fait que c'est pour ça que j'ai fait de Ah. la radio. Ça m'a permis Ah. d'offrir le plus gros cadeau que je voulais offrir avant que mes parents quittent. En sachant très bien, puis je leur avais dit: «Je vous l'offre parce qu'on ne sait pas, là. Tu sais, vous êtes rendus à 75 ans», je pense qu'ils sont allés, il y avait 75, 74 ou quelque chose comme ça. Je suis comme: «Là, c'est qu'on ne Ah. sait pas s'il reste 7 ou 5 ou 14 ou 20, on ne sait pas trop, Ouais. fait que je veux le faire». Puis il y avait une urgence pour moi de le faire. Donc, tu es allée chercher la sécurité Oui, pour te permettre de le faire parce que tu oui, aurais pu faire plus quand même en oui, tant que travailleur, absolument. en faisant, là. Tu Oui, aurais il pu faire fallait chercher une autrement pour arriver à ce sécurité. résultat-là. Mais c'est Oui. la sécurité que tu as choisie à ce Absolument. moment-là. Tu as absolument OK. tu as tout à fait raison. Mais j'ai aussi Et réussi à cocher quelque chose que j'avais sur ma bucket list en faisant ouais. ça, c'est avoir ma face sur un billboard au Bon Jean-Cartier. Fait que là, ça, je peux aussi dire: «Check». Bon, au moins, Check l'ego est je l'ai content. fait. J'ai plus besoin, j'ai plus besoin de ça. Je me suis rendu compte que ça changeait absolument rien, puis je me suis retrouvée à un moment donné à côté de moi. Mais en fait, faire de la radio, juste en passant, c'est quand même être entrepreneur parce que c'est ton entreprise qui est à salaire. C'est pas moi, Karine Champagne, qui est à salaire, c'est la Ah, business qui était à c'est la salaire, tu sais. business. Donc ça décompte. OK. Fait que c'était quand même un contrat obtenu par ma business. Fait que ça Je demeurait comprends. Ouais, quelque chose ouais, ouais. d'intéressant, tu sais. Mais Ouais. je me suis retrouvée, face à face avec moi parce qu'il y a un autobus avec ma face dessus, puis j'étais à côté, j'étais en voiture, puis je me regarde, je suis comme: «Ah! Mon Dieu, c'est moi». J'ai toujours rêvé d'être sur un autobus, sur un billboard, tu sais, il y avait une notion de Ouais. réussite pour moi. En fait, c'était ça qui était synonyme de succès. Ah. Tu sais, on Mmh. a des points de vue intéressants, on a acheté des croyances comme Oui. quand je vais avoir ça, ça veut Mmh. dire que j'ai Oui. j'ai j'ai atteint le succès. C'est comme un succès sous condition que j'avais. Si je réalisais cette condition-là, j'avais le succès. Tu avais Mais un succès. ouais, mais là, quand je me suis vue, Malgré comme non. ça me foutait rien. C'était Malgré pas le fait que tu avais un succès, parce que d'être capable de vivre, même en première année, en faisant oui, des conférences, c'était un beau succès, là, mais à mais ce hein, moment-là, difficile de le réaliser. absolument.
Absolument. Puis là, j'ai Absolument. été congédiée le 23 décembre. J'avais dit à mon amoureux, il travaillait puis il était malheureux parce qu'il y avait une restructuration dans l'entreprise. J'ai comme: «Hey Minou, donne ta démission, pas de problème. On est correct, j'ai un contrat jusqu'au mois de mai. Il y en a pas de problème. Donne ta démission au mois de novembre. Merci de cette réception-là, c'est en plein ça que je veux que ça crée». Fait que lui a donné sa démission, moi je me fais congédier. La bonne affaire avec un congédiement, c'est que j'ai comme 1 mois de salaire. Au moins, on mange pour le Tu sais, prochain mois, tu sais? on est correct. On est correct pour 1 mois. Je me souviens d'appeler Martin Latulippe puis dire: «Plus jamais je vais dépendre de personne. Oh! Là, il faut que j'apprenne à générer moi-même mon argent puis arrêter d'être tributaire de quelqu'un d'autre». Mmh. Et il a été d'une générosité incroyable parce qu'il m'a aidé à mettre en place comme, tu sais, ce qu'on faisait à ce moment-là. Si on retourne déjà v'là 4 ans, on dirait que ça fait 100 ans, mais les 3 vidéos, le webinaire, la page de vente, l'offre irrésistible. Je sais pas si ça vous dit quelque chose quand vous nous écoutez parce que je sais pas si vous êtes entrepreneur sur le web ou une autre forme, mais c'est comme ma première campagne de pub que je faisais, qui a corrigé mes textes le 24, le 26 décembre, le 27, tu sais. J Là, je sais qu'il faut que je génère de l'argent. Est-ce que tu saisis que là, c'est la nécessité, c'est une clé parfois pour passer à l'action? Parce que si je Oui. génère pas d'argent, je mange pas. Ou Non, ben, tu non, sais, c'est ça. beh, Et là, il y a un sentiment d'urgence, en il y avait fait, là. l'urgence. C'est pas tout à fait vrai que je Mmh. mange pas parce qu'il y a des REER, parce qu'il y a la maison, parce que je peux faire un emprunt, puis tu sais, il y a Ben oui, d'autres ben oui. étapes là. Là, je suis peut-être allée vite là, de la cause à effet, mais j'ai pesé sur scène du produit, j'ai tout envoyé, on a mis une petite campagne. Écoute, on mettait 25 par pub, de 25 de pub Facebook par jour. C'est rien maintenant, C'est 25 rien. tu sais, c'est Non, rien, c'est tu le ça. sais, hein, parce que Oh tu es oui, non, là-dedans. je le sais. Nous autres, 25 c'est à 25 à ah l'heure. ouais, exactement, tu sais, puis encore. Puis là, Mmh. je mettais 25 avec la sueur en me disant: «Mon Dieu, je suis en train de dépenser 25 Tu sais, je voyais pas ça. Tu vois la différence? C'était pas un investissement pour moi, c'était une dépense de faire de la Ben, pub. c'était une dépense et Oui, ça, c'est intéressant que tu dises oui, ça parce que c'est quand je dis, aux entrepreneurs: «Attention de ne pas avoir une pensée d'employé», oui, ça, c'en est une pensée oui. d'employé, Je hein? l'ai je l'ai eu longtemps, puis elle rôde encore. Ah! Oui, c'est un Intéressant. apprentissage pour moi de voir ça avec, un autre œil, tu sais, que ce soit une augmentation de salaire pour quelqu'un ou pas c'est une Ah! dépense. Mais non, j'ai créé de l'énergie, en fait, pour cette personne-là, puis c'est juste une reconnaissance. Fait que bref, j'ai fait 50 000. 7 jours après avoir perdu ma job, j'avais 50 000 dans mon compte de banque. Est-ce que ça t'a sécurisé un petit Oh peu? mon Dieu, oui! Oh mon Dieu, oui, que ça m'a sécurisée. Elle dit: «J'ai 5 mois, je vais pouvoir manger». C'est correct. Ouais, c'est ça. Puis là, je savais ce que ça représentait 50 000. Puis à la limite, tu sais, si je dépensais 10 000 pour l'entreprise puis la maison par mois, mettons, en tout, parce que, tu sais, j'ai jamais, quand je suis devenue entrepreneur, je me suis versé un salaire de 2 000 par mois Mmh. pendant plusieurs années. Fait que là, même Mmh. mon comptable me disait à la blague: «Tu veux-tu que j'aille te porter des paniers de Noël? Comme je vais t'amener mes vieilles conseils, mes vieilles conseils». C'est à toi que je vais donner mon Ouais, ouais, panier de Noël c'est cette ça. année. Parce qu'il y avait vraiment une notion de: «Je peux pas me payer, je peux pas me verser un gros salaire, ça fonctionne pas, je peux pas faire ça», mais je suis contente quand même d'avoir joué safe, Mmh mh. de pas être partie parce qu'il y en a peut-être qui génèrent beaucoup, je sais pas, j'en ai aucune idée, mais il y en a peut-être qui partent en peur parce qu'ils viennent de générer 50 000, qui vont dépenser 42 le premier mois. Mais je savais qu'il y avait des apprentissages à faire et qu'il y avait quand même une gestion, saine, très saine, peut-être un peu avare même à la limite là. Tu sais, moi, Mmh. j'ai pas réinvesti tout de suite, j'ai été, OK, je vais dire ça comme ça, j'ai été une entrepreneure peureuse pendant fort longtemps. Ben, écoute, moi, j'appelle, ces entrepreneurs-là mes entrepreneurs écureuils, Oui, hein, que là, on a 14 comptes de banque, ils oui, mettent un petit peu plus dans chaque compte, puis un oui, petit peu plus qu'un petit peu plus, là, tu sais, juste pour être sûr, être sûr, être sûr qu'on n'en manque pas. oui, Puis là, ben, ils vident le compte en disant: «Ben, j'en ai pas d'argent». Mais oui, finalement, c'est parce qu'elle est tellement un petit peu plus partout que ouais, quand on ramène tout ça ensemble, on se rend compte que, ben oui, tu en as de l'argent, puis ben oui, tu pourrais investir, puis ben oui, tu pourrais faire, les choses autrement, mais l'insécurité de ne pas comprendre les finances. oui. Écoute, je l'ai vu à plusieurs reprises dans mes, 18 années financières, et je te dirais que c'est plus une tendance féminine Ah oui? que oui,
tout à fait. J'ai remarqué que les femmes ont plus cette tendance-là à avoir une peur des finances parce qu'ils ne comprennent pas. Ils ont peur de poser des questions. Oui, Ils ont peur de demander à leur comptable, leur avocat, leur fiscaliste ou de, tu sais, ils ont peur de passer pour la personne qui ne comprend rien. oui. Puis au contraire, moi, je leur dis, écoutez, au prix que vous les payez, ces gens-là, s'il vous plaît, s'il vous plaît, Puis je peux demandez-leur tout t'ajouter ce que vous avez demandé. comment moi je le vivais là, tu sais, avec toute plein de légèreté, j'avais honte d'avoir de la difficulté à gérer les finances de la business. C'est comme si Ah. pour moi c'était un manque d'intelligence ou un manque de professionnalisme, un manque de connaissances, alors qu'aujourd'hui, je me rends compte que mon génie, il est pas là et Dieu merci, j'ai Chantal, j'ai toi qui m'as conseillé aussi sur certaines stratégies qui vraiment m'ont fait saigner du nez en passant là. Moi, je Arrête, tout le monde va avoir peur de me demander. non, 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 non. Puis, tu sais, ma Ça vision même de taquine. l'en d'avoir de l'argent dans mon compte de banque, parce que quand tu es entrepreneur, tu sais, tu peux c'est pas comme aux 2 semaines, vivre sur une paye aux 2 semaines où c'est vraiment Non. plus difficile de mettre de l'argent de côté. Tu sais, il y en a qui sont peut-être capables de le faire avec aisance, mais là, c'est des grandes rentrées d'argent parfois, tu sais, c'est des centaines de milliers de dollars qui rentrent en peu de temps. Puis à un moment donné, je me dis: «OK, quand je vais avoir 75 000 dans mon compte de banque, je vais être correct», tu sais. Mais là, après, ce chiffre-là, il fait juste augmenter. Fait que là, il y a toujours une insécurité, qui est mal placée, fait que là, c'est Mmh. comme: «OK, mais quand je vais avoir 100 000, je vais être correct. OK, mais là, Mmh. non. Quand je vais avoir 200 000, je vais être correct». Fait que tu comprends? J'investis toujours pas là-dedans, puis tu sais, Non, c'est ça. j'automatise pas, je vois pas plus grand, je me paye pas un meilleur conseiller financier ou peu importe ce que c'est là, ou un meilleur comptable ou un fiscaliste. Non, 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 l'argent dort. En non, fait, on non, perd de l'argent l'argent. dort. Fait que là, je me rends à 300 000, puis là, je me rends à 400 000, puis là, je me rends à 500 000 dans mon compte de banque. Je dépense toujours pas. Parce que là le 500 000, il est pas assez. Je dis Elle à mon attend amie d'être Chantal, correcte. oui, oui, je vais attendre d'avoir 1 million. Puis là, il y a mon amie Chantal qui est comptable qui me dit: «Tu malade, toi? Non! Plus jamais, mais plus jamais 500 000 dans le compte, plus jamais 400 000. Et tant ça sera un heureux problème s'il y en a tellement qui rentrent que c'est ça, là, mais tu comprends? Elle m'a Mmh. challengée sur et comme tu m'as challengée, Karine, tu as plus Oui. besoin d'avoir d'hypothèque. Là, il faut que tu joues avec l'argent. Non, je peux pas jouer avec l'argent, c'est comme quand tu m'as dit: «Faudrait que tu payes ton hypothèque», ça m'a pris 1 an et demi avant de le faire, le chèque, je pense. Moi, je le sais. Moi, j'ai juste lancé, hein, dans l'univers, tu peux faire ça, c'est une des 300 stratégies. Oui! Maintenant, quand tu seras prête, Hey, fais-le. écoute, C'est hey, ça a été mais j'ai après ça, on pensé. pourra commencer à jouer. Ben oui, là, puis tu sais, je sais que si j'avais, choisi de jouer avec, cette première stratégie que tu m'as proposée, tu sais, j'aurais économisé encore plus ou j'aurais perçu, en fait, l'énergie de l'argent Oui, encore plus. exact, exact. J'avais jamais savouré, à ce point que maintenant, dans mes finances, je dirais personnelles, professionnelles, l'énergie de l'argent. Que là, Mmh mh. l'argent était une contribution pour moi et que oui, je pouvais jouer. Jusqu'à temps que j'entende aussi quelqu'un qui parlait écoute, dans une canalisation ou dans un je sais pas, quelqu'un de qui méditait, qui nous faisait faire une méditation sur l'argent, qui disait: «Voyez l'argent et voyez vos dépenses, vos sorties d'argent, vos entrées d'argent comme si vous étiez dans un marché au marché aux puces. Tu fais Mmh. juste échanger. Tu fais juste un échange, donner, recevoir, donner. Puis ça aussi, ça crée vraiment beaucoup d'espace en me disant: «OK, je suis prête maintenant à jouer encore plus avec l'argent, puis à jouer avec l'énergie de l'argent». Tu vois, ben, c'est drôle que tu dises ça parce que quand j'ai travaillé sur mon identité d'entreprise, ma grande mission et ça fait tellement drôle de dire ça parce que je dis tout le temps, c'est d'enrichir mes entrepreneurs suffisamment pour qu'ils puissent faire une différence à l'humanité. Oui, Mais quand tu veux faire une différence à l'humanité, si tu as juste l'argent pour toi et tes proches, tu peux pas. Si tu as non, juste l'argent pour toi, tes proches et ta succession, tu peux pas. non, Donc, ça en prend plus que oui, ça pour être capable de faire ça. Mais si tu ne contrôles pas ce qu'il y a là pour toi, puis d'être sûr que tu n'as assez pour toi, ta succession et tes proches, ben tu ne pourras jamais faire cette différence-là. non, Donc, j'ai réalisé que ça passait par, puis tu sais, dans une des formations que je fais, c'est contrôle tes finances dans le futur. Parce que tous tes objectifs de vie, d'amélioration, de redonner, ben, tu peux le mettre dans tes projets financiers. Puis oui. tu sais exactement quand tu vas pouvoir le faire. Et c'est ça qui fait que les gens, après ça, ils se disent: «Ben là, je sais que c'est assez».
je sais que j'en ai assez pour faire une différence. Ouais. Fait que tu vois, puis moi, je m'amuse à dire, ben, c'est peut-être juste une petite goutte d'eau dans cette grande mer, mais à la gang, cette petite goutte d'eau-là, on peut faire une petite vague, là, tu sais. Mais On peut ça, peut-être changer un petit quelque chose, là, tu ah, sais. absolument, en plein Et ça. j'aurais le goût de te demander, Karine, tu sais, mettons qu'on continue sur le sujet de l'argent, Ouais. si tu en avais tellement que tu pourrais faire une différence en humanité, quelle cause, tu embrasserais? En fait, moi, je souhaite, puis ça fait partie de ce dans quoi je joue en ce moment. Moi, je veux faire de l'accompagnement aux mourants. Moi, je souhaite Oh! être bénévole pour accompagner les gens à rendre leur fin de vie joyeuse, légère et à ce qu'il n'y ait pas peur de la mort et même faire de la planification puis de la visualisation pour la prochaine vie et je souhaite aussi avoir un impact auprès de la famille qui reste et sachant qu'on n'a pas à pleurer la mort, mais qu'on peut célébrer la vie parce que la mort n'est pas une fin en soi, la mort est une nouvelle naissance. Donc pour moi, mon objectif, c'est de générer assez d'argent, assez de revenus pour me permettre de dégager du temps et d'être Mmh. bénévole à laver, nourrir, toucher les gens qui sont en fin de vie. C'est ça que je veux faire, Lucie. Wow! Et je sais parce que je te connais, puis tu es là-dedans. Tu veux-tu nous partager justement comment tu vis? Là, je sais que ton père est très malade, mais Oui, tu t'amuses avec sa oui, maladie. exact. Mon père a l'Alzheimer, il a choisi l'Alzheimer pour, faire sa transition, donc sa conscience est en train de mourir avant son corps, hein? Donc lui Ouais. est en train de partir déjà, il est entre 2 mondes. Puis je me suis dit: il y a différentes façons de voir ça. Je peux voir ça dans le drame, comme la société voudrait que je vois Mmh. ça ou comme la majeure partie des gens vont voir ça. Puis on a quelqu'un en commun, à un moment donné, je me souviens, dans une classe où on était ensemble, je crois, dit: «Ah, c'est épouvantable, l'Alzheimer, c'est si cruel, c'est» puis je suis comme je l'ai arrêté tout de suite, je suis comme: «Non, non, là, tu mélanges tout, là. Tu mélanges tes points de vue avec la maladie». Mon père, Ouais. c'est un créateur de sa vie et il crée sa fin. J'ajouterai pas les mots épouvantable, terrible, cruel. Non, Non. ça fait pas de sens. Mon père est sur son terrain de jeu, qui est sa vie, son espace Mmh. terrestre. Moi, je suis sur le Mmh. mien. On est co-acteurs, vice versa dans les films de l'autre ou dans la vie de l'autre, mais de quelle façon, moi, avec tout ce que je sais, est-ce que j'ai envie de vivre cela? Avec légèreté, avec joie, avec humour, je le taquine, j'y pose toutes sortes de questions, puis je me pose toujours la question avant d'aller le voir, quelle énergie je peux être pour mon père aujourd'hui? Quel Mmh. espace je peux être pour mon père aujourd'hui? Puis je le vois, tu sais, d'habitude, il est fatigué quand j'arrive, mettons, comme: «Oh, il va moins bien», puis c'est bien correct ça, je le juge pas. Mais je me dis juste: «Quel espace je peux être? Quelle énergie je peux être?» Au lieu de dire: «Oh, pauvre toi, c'est plate, c'est dur». Je suis comme: «Qu'est-ce que je peux créer moi dans son univers aujourd'hui?» J'ai cette capacité-là de créer autre chose. Puis je le vois qu'il reprend de la vie, je le vois qu'il devient plus heureux, plus drôle, plus joyeux, puis il me dit souvent quand je pars, mais à ma sœur et moi, là, c'est pas c'est toutes les 2, c'est comme: «Oh merci, ça me fait tellement du bien quand tu viens». Oh, Ah! wow! Wow! Tu sais, c'est Wow! magnifique ça, c'est le plus Mais bel mais Karine, oui. tu es quand même hors du commun, là, parce que pour te connaître et de savoir que tu as même kidnappé ton père en en plein COVID pour aller faire manger, je pense, une Puis crème là. prendre une bière! On s'entend que tu es celle qui va à l'extrême justement de dire comment on peut s'amuser au sens large, là. J'espère que je sais pas si les gens de cette résidence-là ont vu dans mon livre que je l'avais kidnappé, mais ils ont dû savoir, que parce qu'il faisait vraiment froid pour une marche aussi longue. Fait que j'ai dit: «J'amène mon père dehors, on va aller prendre une marche, ça va nous faire du bien» et finalement, pogne la marchette, envoie le père dans le camion. Mon chum nous attendait, c'était comme Bonnie and Clyde, comme si on avait volé on avait volé on avait volé le bonhomme au lieu de voler une banque. Je me souviens cette journée-là, tu me racontais ça, puis je Ah! disais: «Mais quelle belle façon de voir justement, tu sais, cet accompagnement-là de fin Oui. de vie, que c'est pas obligé d'être lourd, puis d'être triste, puis d'être on peut avoir du plaisir avec Puis il y avec les avait gens je qu'on savais aime». là que ça lui faisait du bien de retourner dans sa maison, tu sais. Il s'ennuie de ma mère qui, elle, a fait sa transition, ça fait 2 ans, donc la maison s'est rattachée encore avec ma mère, tu sais, Mmh. les souvenirs, l'odeur, son lit, tout le reste, C'est fait que j'ai comme: «OK, il faut vraiment que je l'amène à la maison». Fait qu'on est partis, on est allé à la maison, j'ai appelé le voisin, on est en temps de COVID, c'est comme: «Mon père est là,
viens-t'en, allume le chauffage, ouvre une demi-bière. Le Ah! voisin, écoute, je pense qu'on était 6 dans la maison, mais je sais que ça fait pas de sens, mais en même temps, mon père a des pertes de mémoire, parfois très marquées sur certaines choses, mais ça, sans se souvenir peut-être exactement ce qu'on a fait, il se souvient de la sensation qu'il a perçue cette journée-là. La Mmh. grande joie qu'il a vécue. Est-ce qu'il se souvient que je l'ai kidnappé? Est-ce qu'il sait que Ben non. tu sais, que j'étais pas supposée de le faire? Est-ce qu'il se souvient qui était là pour la bière? Probablement pas, mais il se souvient, puis il en a parlé longtemps. Je suis comme: «Oh mon Dieu!» Tu sais, Mmh. ma fille était rebelle à l'adolescence, mais là, c'est vraiment payant pour moi. Je suis contente finalement quand elle ait Tellement oui. continué d'être rebelle, on aime ça. Exactement, exactement. C'est ça. Donc en fait, c'est un peu ça que tu veux faire dans ton accompagnement de fin de vie, c'est Oui, d'amener cette légèreté-là dans les oui. familles, dans la façon de faire, dans le positivisme, de dire, ben, ils ont choisi ça, mais nous, on peut choisir de le vivre autrement. La joie, tu peux choisir la joie, la gratitude. Même à travers la mort, même à travers la maladie, même à travers, la consommation de tes enfants, même à travers parce que tu sais jamais en fait, on a un jugement. La naissance, c'est comme lumineux, c'est beau, puis la mort, c'est noir, c'est sombre. On appelle ça même la dualité. Il y en a certains qui vont dire que c'est Mmh. une dualité, comme la vie, la mort. Mais non, c'est la vie, la vie. C'est pas la vie, Oui, la mort, c'est la vie, la vie. exact. Ça, c'est parce que c'est juste on est dans un portail, dans la façon que je vois ça, moi. Ça se peut que vous raisonniez pas du tout à ce que je vous partage, puis c'est tout à fait correct, j'ai même pas envie de vous convaincre. J'ai pas envie que vous me convainquiez non plus de l'inverse. Non, Mais c'est ça. mais pour moi, le corps, c'est un portail. Donc j'ai choisi mon énergie est rentrée dans un corps pour cette expérience-là, où on veut, briser des barrières au niveau de Mmh mh. l'entrepreneuriat, briser des barrières au niveau des finances, briser des barrières au niveau de la créativité, au niveau qu'est-ce qu'on peut créer qui a jamais existé? Tu sais, on est dans une ère Exact. de création qui est au-delà de qu'est-ce qu'on peut imaginer. Tu sais, dans notre Ouais. vie, v'là 20 ans, Lucie, si on s'était dit ou si on nous avait dit: «Oui, un jour, tu vas faire des vidéos sur le web, des podcasts», tu aurais dit: «Ben non, ça existe même pas. Ce dont tu me parles, ça existe pas», tu sais, tu comprends? Tu sais, on va texter avec nos pouces, on Ex n'aurait jamais pensé. non, c'est ça, on n'aurait jamais pensé, tu sais, jamais pensé. Mmh Tu sais, la mh. permanence, c'est important, puis même l'hypothèque, puisqu'on en a parlé, tu sais, tu prenais un 25 ans fermé, puis Oh tu sais, oui. il y en c'est ça, mes parents, ben, c'est ça qu'ils ont fait, puis ils ont été chanceux parce qu'eux autres, ils ont eu l'explosion de leur salaire avec Mmh ils mh. payaient eux autres 80 par mois leur maison Ben jusqu'à oui. jusqu'à la fin, là, tu sais, du moment où ils ont acheté, tu sais, je sais pas, ils ont dû acheter en 70, fait qu'ils ont probablement fini de payer la maison en 95 quand les salaires étaient pas 6 000 Ouais, par année, mais 80 000 par année, mais il y avait encore exact. 80. Puis en même temps, on leur disait que nous autres, on payait 1 200, puis ils disaient: «Mon Dieu, ça a pas de bon sens». Je suis comme: «Comment ça a pas de bon sens?» Je comprends. Il y avait pas de moins on n'a pas les mêmes points de référence, Non, d'où la absolument pas. création d'un nouveau monde ou d'une nouvelle ère ou d'une nouvelle façon de faire. Ouais, mais Ouais. ce que je retiens de ce que tu nous dis, Karine, c'est qu'est-ce qu'on peut créer autrement? Peu Oui, importe le sujet, que ça soit la fin de vie, que ce soit les finances, que ça oui, soit tu sais, quand je dis à mes entrepreneurs: «Es-tu tanné de travailler 12 heures par jour? Tu pourrais travailler 12 heures par semaine pour faire plus d'argent». Puis là, ils oui, sont là, puis ils me regardent, puis ils font comme: «Ben voyons». non. Oui. Ex c'est bien que tu le mentionnes parce qu'on joue avec les questions ensemble aussi, tu sais, où je t'en ai Ouais. proposé quelques-unes pendant que toi, tu me challengeais sur payer mon hypothèque, moi, je te challengeais sur des questions. Tu sais, on a fait un échange d'énergie, Oui, tout à ensemble. fait. Puis c'était vraiment, OK, qu'est-ce qui existe ou qu'est-ce qui existe pas qui est accessible pour moi? Qu'est-ce que je peux créer? De Mmh quelle mh. façon ai-je envie de vivre ma vie entrepreneuriale? Qui peut contribuer à ma business? Qu'est-ce Ouais. que je peux mettre en place à partir de maintenant? Puis est-ce que je suis prête à me défaire de tout ce que je pense qui est correct dans cette Mmh mh. réalité-ci? Mmh. Parce que dans l'entrepreneuriat aussi, on achète les façons de faire peut-être. Mettons, si vous venez d'une famille d'entrepreneurs, ah ben ça, c'était comme ça v'là 20 ans. Fait que là, c'est comme ça. Puis Ouais, là, on a acheté ça, puis là, on nous a transposé ça, puis là, c'est comme ouais. moi, j'ai travaillé fort toute ma vie. Je Ouais, prends un ouais. exemple, OK? Mettons d'un Ouais, ouais, entrepreneur, ouais. si vous tu puis j'ai une copine justement qui était dans un CA, puis elle me disait c'est encore un message qui est véhiculé: «J'ai travaillé fort toute ma vie, c'est pas vrai que tu vas avoir tout facile, tout cru dans la bouche, puis il va falloir que Hein, tu travailles fort, puis il va falloir que tu le fasses, le 80 heures par semaine». Je suis comme: «Oh attends, moi, est-ce que ouais. j'ai envie d'acheter ça?
C'est Est-ce que ça. c'est encore réel dans cette réalité-ci? Est-ce Ouais. qu'on peut alléger notre façon de faire à partir de maintenant? Puis qu'est-ce qu'on peut faire à partir de maintenant qu'on n'a jamais osé faire? Mmh. Toutes des bonnes questions. Mais Ouais. revenons, revenons Oui! à l'entrepreneur que tu Ah es, là. oui! Oui! Mais trop intéressant. Il Ouais! fallait il fallait faire Parce ce petit parcours, jouons ce avec tout, ouais. oui, c'est ça, tout à fait. Donc là, tu réalises que faire juste des conférences, c'est plus suffisant ou ça ne répond plus à ce que tu veux faire. Ouais. Donc tu te retrouves à Noël avec on n'a plus de job, on est 2 Oui, plus de job, on a un sentiment d'urgence. Tu crées quelque chose et ça fonctionne. Qu'est-ce oui. qui arrive à partir de ce moment-là? Après j'ai tu sais, j'ai acheté le modèle, de 1 cohorte par année où, tu sais, tu relances, tout ça, puis ça m'a encore là occasionné des soucis financiers parce que si je fais juste un lancement puis une entrée d'argent, le 50 000 il est chouette, le 75 000 il est chouette, mais si ça prend 1 an, puis j'ai eu des Mmh. dépenses d'entreprise où j'ai voulu investir, tu sais, tu comprends là, que Ouais. ça descend super rapidement. Puis le modèle qui était proposé à ce moment-là d'affaires me faisait pas tant triper non plus. Moi, je suis entrepreneur sur le web, OK? J'ai pas de je vends pas de matériel autre que des coachings en ligne. Puis j'ai challengé ce modèle-là en me disant: «Mais OK, mais moi, qu'est-ce que j'aime faire? Quand est-ce que je suis à mon meilleur? Est-ce que c'est quand Mmh. j'enregistre des capsules, puis que Mmh. j'enregistre, par exemple, des formations en ligne comme plusieurs vont faire?» Je suis comme: «Mais non, moi j'ai fait 21 ans de live» et pourquoi j'ai fait de la télé live en direct? Parce que j'adore le sans filet, j'adore la connexion, comme ce qu'on fait en Mmh. ce moment. On voudrait Tout à fait. l'enregistrer pour mettre ça parfait, on n'aurait pas de fun. On est dans un échange, on rit, on s'en va à gauche, à droite, il y a de l'énergie qui circule entre toi et moi, c'est ça qui est agréable. Je suis comme: Ouais. «OK, bon, qu'est-ce que je pourrais créer de différent qui n'existe pas?» Puis après je me suis dit: «À quel moment mon énergie est la meilleure?» C'est le matin, je suis une fille de matin. J'ai toujours travaillé, tu sais, quand j'étais à LCN, par exemple, je me levais à 3 heures du matin, donc j'étais en onde à 6 heures. Cette énergie-là du matin, le lever du soleil, tu sais, j'aime Mmh. ça voir la nature s'éveiller. Fait que OK. Fait que de quelle façon je peux mettre ça en place? Fait que j'ai challengé mon modèle d'affaires. J'ai challengé, tu sais, j'ai challengé le livre que j'ai écrit aussi, puis on pourra peut-être en glisser un mot si tu veux Oui. dans quelques instants, puis je vais conclure juste rapidement. Fait que j'ai Oui. créé un coaching qui a évolué, le nom a évolué, mais c'est pas important, le nom donc c'était live le matin que tu peux y réécouter en rediffusion. Je me suis présentée en robe de chambre, pas de brassière, pas maquillée, échevelée comme ça se peut pas parce que j'avais les longs cheveux frisés et j'ai fait des centaines de milliers de dollars avec ce produit-là et j'en fais encore et je génère c'est mon produit phare. Ah! C'est Parce juste que parce tu es que naturelle. Mmh. c'était naturel pour moi. Mmh. Puis, quand on fait des vidéos de marketing, tu sais, il y en a qui vont insister. Puis même le marketing, je le remets en question parce que pour moi, le marketing, c'est presque un cadre. Ça devient une limitation. Les Oui. couleurs, le branding, le Ah oui. look, tout ça, je suis comme: «Oh my God! Parle-moi-en, ça fait 1 an, je me Oh! bats avec ça. Oh my Je suis God!» plus capable. Il y en a, tu sais, qui vont faire leur vie avec le branding, qui vont te marteler à quel point c'est important, qui vont peut-être faire des millions avec leur branding. Mais moi, c'est très limitatif, le branding. Même je viens d'avoir une séance photo où, puis là, elle dit: «OK, c'est quoi les couleurs de ton branding? OK, d'abord, je vais mettre du rose». Comme, mais on s'en fout que le rose soit dans mon j'ai mis du rose parce que j'aime ça, le rose, mais il n'y a pas besoin d'être tu comprends ce que je veux dire? Il n'est pas Oui. obligé d'être là tout le temps, le rose. Fait que Non, je non, c'est l'année remets prochaine, tu vas mettre bleu, je peux-tu? peux-tu? Puis là, c'est comme: «Oh non, ça vient de coûter 5 000 encore de graphisme». Comme: «Non, On recommence, on on peut pas. recommence». Je recommence pas, tu sais. Je vais le faire évoluer peut-être, mais je me casse Oui, plus la tête avec tout ça. Fait que exact. tu sais, le titre de mon programme, il est passé de E3 à Champagne à la carte, à 40 jours terrestres, puis il y a plein de gens qui diraient: «Oh mon Dieu, tu peux pas faire ça, changer de titre du même programme». C'est comme: «Ouais, mais c'est plus le fun, c'est plus amusant, c'est plus là que je suis, Je peux le faire je peux le autrement. faire autrement, le système reste le même. Je ne l'appelle pas Oui, structure, je l'appelle le système. Donc, je suis encore en live le matin, mais je l'ai fait évoluer aussi. Puis c'est comme: «Wow, c'est ça. j'aime ça faire ça», parce que c'est là que je suis à mon meilleur. Non, même pas. C'est là que j'ai le plus de fun et le Exact. fun et le plaisir mènent ma business.
Ouais, et c'est ça, je pense que les gens achètent aussi. C'est comment réussir pour en ayant du fun et du Oui, plaisir, comme je pense dans mes cohortes, ils achètent le fait de comment réussir en n'étant pas obligé de travailler fort, oui. puis en ayant plus de liberté, plus d'argent, puis plus tu sais, de plaisir, de fun là, dans Puis en sa se vie. faisant challenger, c'est pas le fun, Ouais. là, de se faire dire, par exemple, je sais pas moi, et si, je sais pas moi, l'enfant qui consomme, qui est dans ton environnement, était ton meilleur prof, et s'il avait pas besoin de changer, puis c'était toi qui devais changer. Quand je dis ça à un client, comme toi, quand tu vas dire, ben, ta stratégie, là, tu as mis ça en place pendant 30 ans, là, on scrape cette stratégie-là. Mmh. Puis ça. C'est pas le fun, là. Parce qu'il y a Ah! comme les colonnes du temple qui vibrent. Puis c'est ben non, j'ai toute fait ma vie de même, là. Puis Ouais. un enfant, je fais le lien avec un enfant qui consomme. Non, non, c'est l'enfant qui consomme qu'il faut qu'il change. C'est ça qu'on a appris que c'est eux autres qu'il faut qu'ils changent parce que c'est eux autres qui ont le problème. Ouais. Hein, hein. C'est peut-être Heu ton meilleur prof. Puis la stratégie que je te présente qui te déstabilise, c'est peut-être elle qui va te faire avancer le plus. Ben oui, absolument, parce que c'est ça qui permet justement de faire autrement. Tu sais, qu'on disait tantôt, comment on peut faire les choses autrement. On est dans un monde de création aujourd'hui, donc et c'est dans cette création-là et dans ce autrement-là qui fait une différence Oui, à grande échelle. oui. Donc oui, effectivement. Et dis-moi, Karine, qu'est-ce que tu as le goût de faire justement autrement dans le futur? Mais tu vois, j'étais en train de te pointer le livre. Pour moi, le livre était une création que j'ai fait complètement différente, de tout ce qui est beh, peut-être pas de tout ce qui existait dans le domaine de l'édition, mais j'ai choisi de ne pas aller avec de maisons d'édition parce que je refusais de donner la plus grande part à des Mmh. gens qui n'avaient pas mis les mains dans la boue, Mmh. ou dans ce que j'avais créé depuis les 5 6 dernières années. Et j'ai choisi d'aller en auto-édition. J'ai investi en marketing, j'ai investi en correction. Le livre, il est splendide, la qualité du papier, la Ah, il est luminosité, le magnifique. graphisme, tu sais, c'est vraiment un beau livre et Oui. les gens m'ont fait acheter que quand tu fais ça, tu rentres pas chez les librairies, tu rentres pas chez Renaud-Bré, tu rentres pas chez Ah! Archambault parce que Ils font tu as pas de distributeur. ils te font peur avec ça. Eh ben Pour que oui! pour que tu ailles dans leur maison d'édition, évidemment. Ben oui, exact. Puis moi, j'ai choisi. Puis tu sais, moi, j'avais pas envie d'avoir quelqu'un qui me dirait: «Ça, c'est pas bon, ça, c'est correct, ça, c'est pas correct». Je suis comme: «Mais qui t'es, toi, pour me dire?» Moi, je veux écrire le livre pour mes amis, puis le livre m'avait clairement dit: «Fais-moi confiance». Puis écoute, on en a vendu 5 000 en ligne. On est chez Renaud-Bré, Archambault, on est dans presque toutes les librairies. C'est eux qui m'ont contacté pour me dire, heu: Wow! «On a eu tellement de demandes qu'on veut que» fait qu'ils On ont n'a acheté pas le choix! ils ont pas le choix. Fait qu'ils m'ont commandé 400 livres que je suis allée porter moi-même en auto avec mon chum. C'est comme, bah, on paiera pas du shipping pour 400 livres, on va aller porter ça à Montréal. Débarque ça dans le débarcadère, le masque tout croche, ah ouais. Le temps qu'ils les placent, sur les tablettes le vendredi, le lundi, on était rentrés au palmarès en 24e position. Plus de Wow! 50 des livres étaient vendus. Ils en recommandaient 750 autres. Continue ça. La semaine passée, ils en ont commandé 110 autres et là, ils viennent de me demander aujourd'hui, il en reste combien d'ici Noël? On est encore en 26e position. Tu comprends? Si j'avais choisi la stratégie Ouais. d'aller peut-être que j'aurais été au numéro 1. Là, je ne suis pas au numéro 1, mais je me fous éperdument de la position de mon livre. C'est pas ça que je rends significatif. C'est la Non. façon de faire que je me dis: «Le prochain coup que je lance un livre, je vais appeler directement Renaud Bré. Je vais dire: "Bonjour, c'est Karine Ouais. Champagne. Vous avez eu mon livre quand j'en avais vendu 5 000 copies. J'ai pas de distributeur, j'ai pas Ouais. d'éditeur, je poursuis là-dessus. Ouais. Est-ce que vous voulez avoir mon livre en est-ce que vous voulez créer un partenariat avec moi? Exact. Je vous mets dans l'eau. Je vous donne le privilège de dire oui ou non. Vous pouvez dire non, ça me dérange pas, j'ai C'est même pas tout. d'attente. Si Je c'est pas sais toi, ça sera le compétiteur, c'est j'en pas grave. vends c'est ça, je sais que j'en vends pareil 5 000, 10 000. Puis là, C'est il y ça. avait une maison d'édition qui m'avait contactée quand il était sorti le livre. Puis elle me dit: «Ah!» Puis là, je dis: «Oui, j'aimerais ça, tu sais, rentrer dans les librairies» parce que j'ai acheté que je pourrais pas rentrer dans les librairies s'ils sont pas là. Oui. Puis là, elle me dit: «Tu sais, tu en as déjà vendu 5 000, fait que c'est pas mal le maximum, tu sais, fait que nous autres, on va publier le deuxième». C'est comme: «Désolée, Désolée, mais non merci. non merci, votre candidature est automatiquement rejetée» parce que si vous pensez que puis on se contente de peu peut-être comme entrepreneur,
Si vous vous contentez de 5 000 comme maison d'édition, c'est comme, mais vous allez aspirer à quand est-ce que vous allez Ouais. faire le best-seller où on va en vendre 100 000 puis 200 000? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place comme stratégie? Combien de podcasts on peut créer? Ouais. Comment on peut créer des communautés? Puis c'est ça que j'avais proposé à une maison d'édition. Je vais devenir partenaire d'abord. Je peux bien avoir Mhm. le nom de ta maison d'édition. 50-50, l'ami. J'investis Mhm. moi aussi. Tu sais, Mhm. ça me fait penser un peu à Kodak qui a pas changé sa façon de faire quand ça a été le Ouais. temps de numériser. Exact. Je perçois dans mon univers avec des géants comme Amazon, avec l'autopublication, que les maisons d'édition sont peut-être à l'aube, de faire une transition rapide vers comment Ouais. pouvons-nous co-créer avec les Ouais. auteurs, surtout ceux qui ont des communautés puis des gens déjà qui sont prêts à acheter. Non, tout à fait, tout à fait. Comment on peut faire les choses autrement, mais dans tous les sphères. Oui, Et moi, ce que j'aurais le goût de dire aux gens qui nous écoutent, c'est comment pouvez-vous faire autrement dans votre propre business? Quand oui, j'enseigne l'innovation, tu sais, oui, je leur dis, si tu innoves pas, tu oui. seras celui qui suivra toujours les autres. Si tu es celui qui a innové, tu seras le premier en avant et tous les autres vont te suivre dans ton innovation. C'est hot parce que sais-tu quoi? J'ai pas entendu, moi, le mot innovation quand tu l'as dit, j'ai compris ovation. Mais ça fait du sens, les 2 mots ensemble. Les 2 mots, bon, Parce OK, que on est correct. quand tu innoves, tu vas peut-être éventuellement avoir une ovation parce que ce soit de toi Ouais, envers toi-même, ouais, parce que tu vas avoir créé un chemin qui existe pas. Et exact. en ce moment, c'est ça le privilège qu'on a comme entrepreneur, mais que d'autres aussi ont eu parce que tu sais, que ce soit Polaroid, Amazon, Netflix, les nouvelles façons de faire, c'est des gens Oui, qui ont innové. Je pense à exact. PayPal, à comment il s'appelle, Tesla, là, qui a créé la voiture Tesla. Voyons, j'ai Zac De Efron, mais c'est pas ça pantoute, là, Elon C'est ça, Musk. ça. Elon Oui, Musk. c'est ça, Elon Oui, Musk. les Richard Branson, tout ça. Des gens Oui, qui disaient comme: «Non, si je sors du cadre, je sors du cadre, je sors du cadre». exact, Fait exact. qu'aussi rationnel que votre business peut être en ce moment, comment pouvez-vous être l'irrationnel et sortir du cadre, même dans un univers où le cadre est encore requis, où la structure est encore requise? Mais quelles sont les autres possibilités que vous pouvez créer à partir de maintenant? Ah, absolument. Puis arrêter d'acheter qu'on est né pour un petit pain puis que, ah, il faut travailler dur pour réussir. Peut-être ce n'est pas vrai. On Ce peut n'est pas faire vrai. les choses tellement autrement. Écoute, Absolument. Karine, tu es une bouffée de champagne et de bubules pour nous. Dis-moi, ton livre, La poussière peut attendre. On peut l'acheter sur ton site, là. Tu peux l'acheter sur mon site carinechampagne.ca, mais tu peux aussi le retrouver chez Renombré et Archambault parce que c'est Aussi! parfait! La seule Oui, c'est ça. différence quand tu l'achètes chez Renaud-Bré, c'est que tu as pas de poussière d'étoiles, puis tu as peut-être pas, puis c'est mon mari qui fait ça, c'est mon mari qui met de la poussière d'étoiles, c'est lui qui s'occupe du shipping, il est incroyable. Oh my God, il était exceptionnel. Mais, mais tu peux le demander à ta librairie sinon, mais il y a beaucoup de livres, il y a beaucoup de gens qui l'ont commandé, fait que tu peux le retrouver pas mal n'importe où. Écoute, moi, j'étais dans les privilégiés qui l'avaient commandé avant même que tu l'aies écrit. Oui! Tu vois, Ça c'est une aussi, autre c'était façon de faire faire. autrement. J'ai fait comme un GoFundMe du livre. Je dis: «Je veux écrire un Ben livre, oui. je vais le faire en autopublication, j'ai besoin d'argent, voulez-vous l'acheter avant?» Les, j'ai fait 100 000, si on parle de chiffres, là, environ 100 000, incluant le shipping et tout le reste, en 48 heures. Donc la totalité du livre était payée. Puis tu sais, je comprends, tu sais que c'est pas ma marge de profit, là, le profit était Non, minime, là, mais c'est non, pas oui, oui, grave. tout à fait. Vous J'avais n'avez pas de profit. généré Et voilà. l'argent pour payer la correctrice, le livre, l'impression, les 5 000 copies qui arrivaient à la maison. Je l'avais créé ça. Puis j'ai shippé à partir du mois de juillet, fait que les gens étaient super patients. Puis je pense que tout le monde était content aussi, la plupart, content d'attendre, content de participer à quelque chose qui n'existait pas. Fait que Exact. qu'est-ce qu'on peut faire de différent qu'on n'a jamais osé faire? Exact. Ouais, Et ça, je pense que c'est la phrase à retenir de ce podcast. ouais, Qu'est-ce qu'on peut faire de différent? Parce ouais. qu'il y a tellement de possibilités et tout est possible. Et là, j'ai hâte que tu joues avec moi et mes finances d'entreprise et personnelles. Bon, espérons que ça va prendre moins qu'1 an et demi pour la prochaine stratégie, mais je suis prête, je suis prête. Tu me diras quand toi, tu seras prête, Ah Marie. ouais, ça va être une grande joie. Ça va Hey, être une Karine, grande joie. c'est un réel privilège de t'avoir reçu. Un grand merci d'avoir été avec nous.
c'est tuer comme des bonnes bulles qu'on veut avoir tout le temps. C'est sûr on va refaire une partie 2 avec toi. Avec On va joie. parler justement de qu'est-ce que tu as créé dans la prochaine année éventuellement. Ouais, Mais ouais. je veux dire merci. Merci à Merci toi. infiniment. C'est de tout cœur très vrai. Je t'aime beaucoup aussi. Moi aussi, je t'aime Ouais. beaucoup, Karine Chantal. Je t'embrasse fort. Bye. Merci à tout le monde. À bientôt. Bye bye.